Et Lapin Crétin, ce qui nous a intéressés, c'est évidemment leur style déjanté. Ils amènent de l'humour au Futuroscope et c'est ce que nous souhaitons faire pour les prochaines années. Les parcs d'attractions et l'univers du monde de jeu, c'est deux univers très différents. Et pourtant, très rapidement, on a trouvé des synergies entre les deux univers. Je trouve d'abord que c'était une collaboration extraordinaire et complémentaire. Alors, la particularité d'un tel projet, c'est que c'est lié, je dirais, au domaine artistique. Il a fallu innover un certain nombre de petites astuces mécaniques ou automatismes pour arriver à réaliser les effets demandés. Et ce qui était intéressant dans les Lapins Crétins, c'est qu'il y a un univers très riche en termes de références. Et tout de suite, on a vu un potentiel dans la machine à voyager dans le temps. La chose la plus compliquée, c'est aussi la plus intéressante, c'est l'aspect effectivement créatif. Depuis le début, on n'avait qu'un seul objectif, c'est être au plus près de l'immersion. Alors une immersion, ça veut dire quoi? Ressentir les choses, c'est-à-dire faire un vrai voyage dans le temps. Je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin sur le parc du Futuroscope, dans le fait que depuis l'entrée de la file d'attente extérieure jusqu'à la sortie de la boutique, on soit complètement immergé et que l'on vive une expérience lapin d'un bout à l'autre. Le premier défi, ça a été l'écriture. Le cahier des charges, c'était donc les lapins voyagent dans le temps. Après, que les lapins voyagent dans le temps, c'est assez large. Donc il a fallu choisir quand même des époques clés qui parlent à tout le monde, aux petits comme aux grands. Concevoir un film avec un décor en amorce sous-entend forcément qu'on ne peut pas faire de chant contre chant, de découpage, parce qu'on est contraint à ce décor qui est un plan. C'est du théâtre. Il faut s'appliquer à respecter des étapes de travail, notamment l'étape de la pré-production qui est extrêmement importante, qui consiste à définir les designs des personnages, à définir les décors, les designs des décors, les couleurs, mais aussi et surtout qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. C'est-à-dire que si très tard on se retrouve encore à essayer de réfléchir, mais tiens on va rajouter telle ou telle chose, on est battu. Et c'est cette coopération de tous les métiers qui a pris beaucoup de temps et qui était d'ailleurs merveilleuse puisque personne ne peut réellement s'approprier la paternité qui est complètement partagée entre les uns et les autres, des corps de métiers physiques qui font des décors qui pourraient presque être des décors de cinéma, des corps de métiers de réalisation, de direction de production, donc tout un tas de différents artistes et ça a pris beaucoup de temps. Venez, c'est là que ça se passe, venez voir. On fait comme si on travaillait. En fait, on lapinise, c'est tout. Après avoir vu les lapins sur l'écran, après avoir joué avec les lapins, après avoir lu les lapins, on va vivre avec eux. Il y a pratiquement 600 mètres carrés de décor dans l'attraction. Donc 600 mètres carrés de décor, c'est aussi beaucoup de monde qui viennent à différents moments. Il y a une équipe lumière. En totalité, ça représente une vingtaine de sociétés, environ 250 personnes qui ont travaillé sur le projet. À titre personnel, je pense que c'est vraiment l'attraction la plus complexe, aussi bien en modification du bâtiment, puisqu'il s'agit d'un bâtiment modifié, aux technologies mises en œuvre d'une manière générale. On est sur des technologies et audiovisuelles, et mécaniques, et d'automatisme, et de show control qui vraiment sont compliquées. On est dedans puisque les choses, on a envie de les toucher, on les sent, on les vit. On est à l'échelle 1. Voilà, tout ce qui se passe, ce sont des grands tableaux, des grandes fresques. Et puis fidèle aussi à l'ADN des Lapins Crétins, qui sont déjantés, curieux, parfois un peu méchants. Des décors qui bougent, qui s'effondrent. Donc tout ça, ça croise, l'artistique croise les enjeux techniques. Et c'est là où le Futuroscope a une vraie capacité à créer de l'innovation, c'est d'associer une vision créative à une vision technique. Les Lapins Crétins aujourd'hui, c'est l'audace du Futuroscope. Par ce style, par cette technologie que nous allons mobiliser, nous voulons à nouveau créer une attraction qui rentre dans la catégorie des plus grandes du Futuroscope. Énorme attraction.